personnel. Et vous, lequel de ces leçons a résonné dans votre vie? Laissez dans les commentaires quelles leçons vous appliquerez d'abord ou partagez une expérience dans laquelle la philosophie stoïque vous a déjà aidé. J'aimerais savoir comment ces idées ont un impact sur votre voyage. Si vous connaissez quelqu'un qui se bat contre vous-même, partagez cette vidéo. C'est peut-être l'étincelle dont ils ont besoin pour démarrer une transformation. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à plus de vidéos sur le développement personnel, la philosophie pratique et les outils pour une vie plus équilibrée et plus confiante. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, la confiance en soi est un voyage et chaque pas que vous faites est une victoire. Jusqu'à la prochaine vidéo. Pour les stoïciens, l'autodiscipline n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, mais une vertu qui renforce le caractère et la confiance en soi. Lorsque vous réalisez vos promesses, que ce soit dans les tâches petites ou grandes, vous créez une image interne de confiance et d'intégrité. Imaginez quelqu'un qui décide d'établir une routine d'exercice physique. Au début, il peut être difficile de maintenir la cohérence, mais lorsque vous persistez, cette personne se sent non seulement plus forte physiquement, mais aussi plus confiante dans sa capacité à atteindre les objectifs. Elle peut réfléchir « Si je peux garder cette routine, je peux également faire face à d'autres défis ». L'autodiscipline crée un sentiment de contrôle et d'épanouissement personnel. Chaque fois que vous respectez un engagement envers vous-même, il renforce l'idée qu'il est fiable et capable. Cela renforce votre confiance en soi, car vous savez que vous pouvez compter sur votre propre détermination à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs. Leçon 7. Apprenez des obstacles. La 7e leçon, stoïque, consiste à apprendre des obstacles. Pour les stoïques, les défis ne sont pas élus, mais des opportunités déguisées. Ils croyaient que chaque obstacle transportait une leçon précieuse et qu'en faisant face à eux, nous devenons plus forts et plus sages. Imaginez quelqu'un qui a fait face à un échec professionnel, comme ne pas obtenir de promotion attendue. Au lieu de voir comme une victime de circonstances, cette personne peut réfléchir. Que puis-je apprendre de cette expérience? Quelles compétences ai-je besoin pour se développer, pour être mieux préparé la prochaine fois? En transformant l'échec en une leçon, il dépasse non seulement la déception, mais se renforce également pour les défis futurs. L'apprentissage des obstacles développe une mentalité de croissance et de résilience. Lorsque vous comprenez que les défis sont une partie naturelle de la vie et que chacun d'eux offre une opportunité d'évolution, sa confiance en soi est renforcée. Vous commencez à faire face à des problèmes non pas comme des menaces, mais comme une chance de devenir une meilleure version de vous-même. Leçon 8. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. La 8e leçon stoïque consiste à cultiver la gratitude. Les stoïciens croyaient que la gratitude est un outil puissant pour maintenir la paix intérieure et l'autoconfiance. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà, au lieu de nous-mêmes, nous développons un sentiment de plénitude et de contentement. Cela nous permet de faire face à des défis avec plus d'équilibre et de confiance. Imaginez quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa carrière, sentant qu'il n'a pas réalisé tout ce qu'il voulait. Au lieu de se concentrer autant qu'il manque, cette personne peut pratiquer la gratitude en réfléchissant à ses réalisations jusqu'à présent. J'ai un travail stable, des compétences et des opportunités précieuses pour grandir. C'est beaucoup. Ce changement de perspective peut apporter plus de clarté et de motivation à passer à autre chose. La gratitude renforce l'autoconfidentialité car elle nous aide à reconnaître notre valeur et nos réalisations, même au milieu des défis. Lorsque vous pratiquez la gratitude quotidiennement, vous devenez moins dépendant de la validation externe et plus consciente de votre propre capacité à créer une vie importante. Cela crée une base solide de confiance en soi, en fonction de la réalité et de l'appréciation de ce qui a déjà été réalisé. Tout au long de cette vidéo, nous explorons 8 puissantes leçons stoïques pour récupérer et maintenir sa confiance en soi.
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. 2. Pratiquez l'acceptation de ce qui ne peut pas être modifié. 3. Cultivez la vertu du courage. Vivez dans le présent. 5. Pratiquez la vision négative. Développez l'autodiscipline. 7. Apprenez des obstacles. 8. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Chacune de ces leçons offre un outil pratique pour renforcer votre esprit, faire face aux défis et développer une confiance en soi qui ne dépend pas des circonstances externes, mais de votre capacité à agir clairement et à la résilience. La confiance de soi n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous construisez. Chaque défi auquel vous êtes confronté, chaque leçon que vous appliquez est une étape vers une version plus forte et plus confiante de vous-même. N'oubliez pas, le voyage vers la confiance en soi est continu et chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer ces leçons. Alors, commencez aujourd'hui. Choisissez une leçon qui a résonné avec vous et mettez-la en pratique. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour démarrer cette transformation. Maintenant que vous êtes équipé de ces leçons, parlons de la façon dont vous pouvez continuer ce voyage de confiance en soi et de croissance. La situation, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Maintenant que vous comprenez l'importance de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, passons à la deuxième leçon. Pratiquez l'acceptation de ce qui ne peut pas être modifié. Leçon 2. Pratiquez l'acceptation de ce qui ne peut pas être modifié. La deuxième leçon, stoïque, consiste à accepter ce qui ne peut pas être modifié. Bien que la première leçon nous apprenne à nous concentrer sur notre contrôle, cela nous rappelle que la résistance à ce que nous ne pouvons pas changer génère seulement la souffrance. Les stoïciens pensaient que l'acceptation est une forme de liberté émotionnelle. Lorsque vous cessez de combattre l'inévitable, vous redirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment. Imaginez quelqu'un qui a perdu un emploi. Au lieu de couler au-dessus du passé ou écrasant à propos de l'avenir, cette personne peut choisir d'accepter la situation et de se concentrer sur de nouvelles opportunités. Elle peut réfléchir « Je ne peux pas changer le fait que j'ai perdu mon emploi, mais je peux contrôler comment je vais réagir et les étapes que je vais prendre. » Lorsque vous arrêtez de résister à ce qui ne peut pas changer, vous devenez plus flexible et adaptable, ce qui renforce votre confiance en soi. Après tout, vous savez que vous pouvez faire face à n'importe quel défi, non pas parce que tout fonctionnera, mais parce que vous êtes prêt à faire face à ce qui vient. Leçon 3. Cultiver la vertu du courage. La troisième leçon stoïque consiste à cultiver le courage. Pour le stoïque, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Il croyait que la vraie force vient de faire face à nos peurs et à nos défis, pas pour les éviter. Le courage est une vertu qui nous permet d'élargir nos limites et de faire confiance à notre capacité à faire face à l'inconnu. Pensez à quelqu'un qui a peur de parler en public, mais doit faire une présentation importante au travail. Au lieu d'éviter la situation, cette personne peut relever le défi comme une opportunité de grandir. Elle peut réfléchir « J'ai peur, mais je le ferai quand même. Chaque pas que je fais me rend plus fort. » Le courage renforce l'autoconfidentialité car il nous montre que nous sommes capables de faire face à ce qui nous fait peur. Chaque fois que nous agissons avec courage, nous construisons une image intérieure de force et de résilience. Au fil du temps, cela se transforme en une confiance auto-chacable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à agir même lorsque nous ne sommes pas sûrs du résultat. Leçon 4. Live dans le présent. Carpe diem. La quatrième leçon stoïque consiste à vivre dans le présent. Le stoïque croyait que le passé avait disparu, l'avenir est incertain, et tout ce que nous avons vraiment est maintenant. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous évitons l'anxiété de l'avenir et le repentir du passé, ce qui nous permet d'agir plus clairement et la confiance. Imaginez quelqu'un qui est constamment inquiet de l'avenir, inquiet pour des choses qui peuvent ou non se produire. Cette personne peut pratiquer l'accent sur le présent en se concentrant sur des tâches quotidiennes simples,
comme la préparation d'un repas ou de la marche. Elle peut réfléchir: en ce moment, je suis en sécurité et j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'apprécierais ça. Vivre dans le présent réduit l'anxiété et augmente la productivité, car vous êtes totalement engagé dans ce que vous faites. Cela renforce votre confiance en soi, car vous réalisez que vous pouvez faire face à ce qui se passe maintenant, sans vous soucier excessivement de ce qui peut arriver. Leçon 5. Pratiquez la visualisation négative, préméditatio malorum lasso. 5e leçon stoïque consiste à pratiquer la visualisation négative, une technique connue sous le nom de préméditatio malorum. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais se préparer mentalement au pire scénario possible. En imaginant ce qui pourrait mal tourner, vous vous renforcez émotionnellement et réduisez la peur de l'échec. Imaginez quelqu'un qui est sur le point de faire une présentation importante au travail. Au lieu d'attendre simplement que tout se passe bien, cette personne peut préparer des défis possibles, tels que des questions difficiles ou des problèmes techniques. Elle peut réfléchir: si cela se produit, que vais-je faire? Comment puis-je rester calme et trouver une solution? La visualisation négative réduit la peur de l'échec, car vous vous êtes déjà préparé émotionnellement à faire face à l'adversité. Cela augmente votre confiance en soi, car vous savez que peu importe ce qui se passe, vous serez prêt à faire face à la situation. De plus, cette pratique aide à apprécier ce que vous avez déjà, en cultivant la gratitude et la résilience. Leçon 6. Développer l'autodiscipline. La 6e leçon stoïque consiste à développer l'autodiscipline. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par l'insécurité, comme si vous ne faisiez rien? Cette voix intérieure qui murmure: et si j'échoue, ou et si je ne suis pas assez bon? Il est familier à beaucoup d'entre nous. La vérité est que l'autoconfidentialité n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. C'est une compétence qui peut être développée. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas à attendre que les circonstances changent pour commencer à vous sentir plus en sécurité. La philosophie stoïque, avec ses principes intemporels, offre un moyen pratique de reconstruire sa confiance en soi de l'intérieur. Dans cette vidéo, nous explorerons 8 puissantes leçons stoïques qui vous aideront à récupérer et à maintenir votre confiance en soi, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ces leçons proviennent de philosophes tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio, qui ont vécu dans des temps difficiles, mais ont trouvé des moyens de rester centrés et confiants. Mieux encore, ces idées sont aussi pertinentes aujourd'hui que des milliers d'années. Si vous êtes fatigué de vous sentir peu sûr, anxieux ou paralysé par la peur du jugement, cette vidéo est pour vous. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour vous sentir plus en sécurité, résilient et contrôler votre vie. La confiance de soi n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose que vous construisez grâce à des pratiques quotidiennes et à des changements de perspective. Et c'est exactement ce que les leçons stoïques offrent, une méthode. Testez par la méthode pour renforcer votre esprit et faire face à des défis avec plus de clarté et de détermination. Donc, si vous êtes prêt à transformer votre confiance en soi, commençons ce voyage ensemble. Avant de plonger dans les leçons, il est important de comprendre ce qu'est le stoïcisme. Créé dans la Grèce antique et popularisé à Rome, cette philosophie pratique a été développée par des penseurs tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à devenir insensible. Il s'agit de trouver l'équilibre et la force intérieure, même au milieu du chaos. Les stoïciens croyaient que le bonheur et la tranquillité d'esprit proviennent de l'intérieur, pas de circonstances extérieures. Ils nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui est hors de notre portée. Cet état d'esprit réduit non seulement l'anxiété, mais nous permet également d'agir avec clarté et confiance, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais comment le stoïcisme se connecte-t-il à la confiance de soi? La réponse réside dans l'idée que la véritable sécurité vient de l'intérieur. Alors que de nombreuses personnes recherchent de la confiance de soi dans les compliments,
Les réalisations ou l'approbation externe, les stoïques, nous montrent qu'il s'agit d'un piège. Lorsque nous dépendons de facteurs externes pour nous sentir confiants, nous sommes toujours à la merci des circonstances. Au lieu de cela, le stoïcisme nous apprend à construire une base solide de confiance en soi à travers la connaissance de soi, la résilience et l'acceptation. Imaginez face à une situation difficile sans crainte du jugement des autres, sachant que votre confiance en soi ne dépend pas du résultat, mais de la façon dont vous choisissez de réagir. C'est ce que les leçons stoïques offrent. Un moyen de devenir inébranlable, même lorsque le monde qui les entoure semble incertain. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le stoïcisme et comment il se connecte à la confiance en soi, explorons les 8 leçons stoïques qui feront votre façon de faire face à des défis et de renforcer votre confiance intérieure. Leçon 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Contrôlez la dichotomie, Épictéto. La première leçon stoïque est également l'une des plus puissantes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Épictéto, l'un des grands noms du stoïcisme, a enseigné que la vie est divisée en 2 catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Notre pouvoir de choix, nos actions, nos pensées et nos réactions sont sous notre contrôle. Déjà, le comportement des autres, les opinions des autres et même certains événements externes sont hors de notre portée. Imaginez que vous avez reçu une critique au travail. Au lieu de désespérer ou de couler ce qui a été dit, vous pouvez réfléchir. Je peux contrôler la façon dont je réagis à cela et comment j'utilise cette critique pour m'améliorer. En vous concentrant sur votre réaction, vous reprenez le contrôle de la situation et empêchez l'insécurité de tenir compte. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce qui ne peut pas changer, il gagne en clarté et en confiance pour agir là où cela compte vraiment. Cet état d'esprit réduit l'anxiété et renforce votre confiance en soi, car vous faites confiance à votre capacité à faire face à n'importe quelle